Alors, exercice 5. Soit, alors partir. Soit la fonction g définie sur 0 plus l'infini, g de x, alors domaine de g, est égal à 0 plus l'infini, et g de x est égal à 1 plus 1 moins x e de x. Question 1. Dresser tableau de variation complet de g. Alors, g de x est égal à 1 plus 1 moins x exponentielle de x. Alors, ici, on a juste une dérivée de 1 à faire. Et là, on a du u fois v. Donc, g' de x égale u est égal à 1 moins x, u' est égal à moins 1, v est égal à e de x, v' est égal à e de x. Alors, donc on applique la formule u'v plus v'u. Donc ici, u' moins 1 fois v e de x plus v'u plus e de x facteur de 1 moins x. Donc ça fait moins e de x plus e de x facteur de 1 moins x. Je vais factoriser par e de x. Moins 1 plus 1 moins x. Ça et ça s'annule. Ça fait moins x e de x. Voilà pour g' e de x. Ensuite, on va faire le signe. Mais il faut déjà savoir quand est-ce que g' de x est égal à 0. Donc on fait les racines. G' de x égale 0. Donc ça veut dire que c'est moins e de x égale 0. C'est-à-dire moins x égale 0. Ou e de x égale 0. Donc ça c'est impossible. Car e de x est toujours strictement supérieur à 0. Ici, moins x égale 0, ça fait x égale 0. Hop. Donc je vais faire une ligne pour moins x. Une ligne pour 2x.
et une ligne pour du coup g' de x. Et je vais choper les variations de g de x. On est entre 0 et plus l'infini. Donc là on avait un 0, on avait dit. La partie là on s'en occupe pas. Alors, signe de x après le petit 0, on l'a. Une expo c'est toujours positif. La somme, la multiplication, le produit des deux fait moins. Du coup, on a décroissant. Donc ensuite on calcule les images. G de 0 est égal à 1 plus 1 moins 0 exponentielle 0 est égal à 1 plus 1 fois 1 est égal à du coup 2. G de 0 égale 2. Ça marche. Ensuite, ici, il faut faire la limite. Donc, limite de gx de x, quand x tend vers plus l'infini, égale alors, on fait la limite de 1. Quand x tend vers plus l'infini, la limite d'un nombre est égale au nombre. On fait la limite on reprend. Un petit déco. Alors, limite de 1 moins x. Alors, quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Pourquoi pas? Puisque x moins fois plus l'infini, ça fait moins l'infini plus 1, ça fait moins l'infini. Limite de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x exponentielle x égale moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc du coup, moins l'infini.
Alors, suite exo 5, question 2. Montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur 0 plus l'infini en donnant une valeur approchée à 10-2. Alors, ah oui, alors j'ai pas mis ici la limite. Moins l'infini. Donc le 0, on passe bien. Entre 2 et moins l'infini, on passe par 0. Tac. Alpha. Donc là, c'est juste du texte à connaître. On parle d'abord de la fonction g. G est une fonction continue. Une fonction continue est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Premier point. Deuxième point, la valeur 0 appartient, attention ici il faut penser à changer le sens, moins l'infini de la valeur 0 est compris entre moins l'infini et 2. Troisième point, on conclut d'après le théorème des valeurs intermédiaires et du tableau de variation, d'après le théorème des valeurs intermédiaires et du tableau de variation, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur 0 plus l'infini. Alors, ensuite, donner une valeur approchée. Alors, d'après la calculatrice, une valeur approchée de alpha à 10-2 près et alpha égale, donc là, pour trouver alpha, on va dessiner le graphique. On dessine la représentation graphique.
pour les Casio, on va dans le menu, graphe, Y1 on écrit la fonction, ça fait une représentation graphique. De ce style. Et là en fait alpha il est là. Donc pour trouver alpha, on va dans gsolve en faisant F5. On va ensuite dans route en faisant F1. Et là on lit la valeur de X qui vaut alpha à 10 moins 2 près, donc 2 chiffres après la virgule. « 1,28 ». Alors, 3. Justifier que E de alpha est égal à 1 sur alpha moins 1. Alors, on sait que G de alpha égale 0. Et G de alpha est égal à 1 plus 1 moins alpha exponentielle alpha. Donc on va combiner les deux expressions. Alors, 1 plus 1 moins alpha exponentielle alpha égale 0. C'est-à-dire que 1 moins alpha exponentielle alpha est égal à moins 1. C'est-à-dire que exponentielle de alpha est égal à moins 1 sur 1 moins alpha. On y est presque. Exponentielle de 1 moins alpha. Alpha moins 1. Question 4. Détermine le signe de la fonction g. On va le faire ici. Alors, tac, on va faire le petit tableau. Le signe de g. On sait que c'est entre 0 et plus l'infini. On sait que g de alpha égale 0, donc alpha est une racine. Ok. Ensuite, on regarde notre tableau de variation.
g de x, on voit qu'il décroît, donc il part de 2 jusqu'à 0. Donc ça veut dire qu'entre 0 et alpha, on passe de 2 à 0, donc on est positif. Après le 0, après alpha, tac, on devient négatif. Donc g est négatif sur 0 alpha, g négatif n'importe quoi, positif sur 0 alpha, et g est négatif sur alpha plus l'infini. Partie 2. Alors, partie 2. Alors, nouvelle fonction a de x. Égale à 4x exponentielle x plus 1. On va changer de couleur. On voit pas grand chose. Question 1. Déterminer la limite en plus l'infini. Alors, limite de a de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de 4x sur e de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Alors, bon, on va faire la limite de 4x. Ah oui. Alors, si on le fait comme ça, déjà pour voir, 4x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. E de x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus 1 plus l'infini, infini sur infini, ça marche pas. C'est une effigie. De la forme infini sur infini. Du coup, il faut modifier cette fonction et l'écrire de manière à ce que on arrive à une limite de cours. La limite x sur e de x. Alors, on va commencer par 4x, on peut rien faire avec ça. Par contre, en bas, on peut factoriser par e de x. Du coup, j'écarte le x sur e de x fois, comme c'est multiplication, j'ai le droit de le faire. 4 sur 1 plus 1 sur e de x. Et là, je vais pouvoir travailler là-dessus sur la limite. Donc j'ai la limite
de x sur e de x quand x tend vers plus l'infini. C'est limite de course, on sait que ça fait 0 par croissance comparée. Alors la croissance comparée, si on explique rapidement, ça fait un axe. On a e de x à peu près comme ça. On trace y égale x comme ça. Donc là, la croissance comparée, c'est-à-dire qu'on compare là, et on voit que l'exponentielle est toujours supérieure à y égale x, est toujours au-dessus que y égale x. Donc ça veut dire que l'exponentielle domine sur le x. Donc quand on a x sur e de x, ça veut dire qu'on va diviser. C'est comme si on négligeait le x, comme si on avait 1 sur l'infini. Et 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Alors ensuite, il faut continuer la limite. On prend un crayon, toc. Donc ensuite on fait la limite de 4 quand x tend vers plus l'infini. La limite d'un nombre fait le nombre. Limite de 1 plus 1 sur 2x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1 sur plus l'infini. Ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Donc ça, par quotient, limite de 4 sur 1 plus 1 sur 2x quand x tend vers plus l'infini, ça fait 4 sur 1, ça fait 4. Ça fait 4. Donc, par produit, limite de x sur e de x fois 4 sur 1 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, ça fait 4 fois 0, 0. Donc, limite de a de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Alors ensuite, montrer que A' est égal à ça. Ok.
Question 2. Alors on dérive. A' de x. Alors là on est sur du u sur v. Là. U sur v, si je dérive, u'v moins v'u sur v carré. Alors, u est égal à x, u' est égal à 4. V exponentielle x plus 1, v' égale exponentielle de x. Donc c'est parti. u'v 4 facteur de x, e de x plus 1 moins e de x fois 4x sur v carré e de x plus 1 au carré. La prime de x égale alors je veux obtenir 4 en facteur, donc j'ai tout de suite factorisé par 4. 4 facteur de e de x plus 1 moins x e de x sur e de x plus 1 au carré. Donc là, je sais que je dois obtenir g de x. L'expression de g de x, on l'a sur l'énoncé. On sait que g de x, c'est égal à 1 plus 1 moins x exponentielle x. Bah, du coup, on le fait. Donc là, je vois qu'ils ont fait une factorisation par e de x. Donc on factorise dans la factorisation. Le e de x là devient 1. Et ce e de x là devient moins x. Et après, je remets le plus 1. Et je referme la deuxième parenthèse. Sur 2x plus 1, le tout au carré. Et là, je constate bien que a' de x égale à 4 fois g de x sur e de x plus 1 au carré. Question 3. C'est le tableau de variation de A. X, on est toujours en 0 plus l'infini. Une ligne pour 4. Une ligne pour g de x. Une ligne pour e de x plus 1 au carré. Ça nous fait une ligne pour A'. Et du coup, on aura les variations de A de x. 4. Ah, ça s'annule jamais. G de x, on sait que ça s'annule en alpha. Exponentielle plus 1, ça s'annule jamais puisque c'est deux nombres positifs. Au carré, ça s'annule encore moins. Enfin, il faut que l'intérieur fasse 0 pour que quelque chose au carré fasse 0. Donc là, c'est toujours positif. Ok. Ici,
On sait que avant alpha, G il était positif. G il est positif et alpha et après le 0, donc après alpha, on est négatif. On sait qu'un carré c'est toujours positif. On fait la règle des signes, plus, moins, donc croissant, décroissant. On a fait la limite en plus l'infini, on avait trouvé 0. Là ça va être G de alpha, G de alpha, A de alpha. Et ici, il faut calculer l'image à 0. Voilà, 4 fois 0 sur E de 0 plus 1. 0 sur 2 égale 0. Tac. Et dernière question, question 4. Exo 5, partie 2. Alors, montrer que A de alpha est égal à 4 alpha moins 4. Alors, on sait que A de alpha est égal à 4 alpha sur E de alpha plus 1. Et je vais réutiliser à partie 1 question 3 l'expression de E de alpha est égal à 1 sur alpha moins 1. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ça. E de alpha, je vois qu'il est là. Donc je vais pouvoir transformer l'expression A de alpha. Alpha moins 1, je vais mettre sur le même dénominateur. Une fois alpha moins 1, ça fait alpha moins 1. Ma grande barre de fraction ici. 1 moins 1 fait 0. Il me reste alpha sur alpha moins 1. 4 alpha, double fraction, fois l'inverse de ça. Ça, je dois le retourner. Alpha moins 1 sur alpha. Ok, j'ai une fraction de multiplication avec un autre terme. Je peux supprimer l'alpha. J'ai le droit de le faire lorsque c'est une multiplication. Donc il me reste 4 facteurs de alpha moins 1. Je développe. Ça fait 4 alpha moins 4. Voilà pour cet exo.